vous, j'espère que vous allez bien. Nouveau plein ici pour des nouveautés de fou malade dans forcément de tout, Hasbro, Mattel, McFarlane. Là ça va être encore un plein qui me fait vraiment plaisir. Ici on va commencer avec la nouveauté Marvel qui est étonnante et juste sublime. C'est le Hulk du coup pour les 20 ans de Toy Biz ou 20 ans Marvel Legends. Tout premier Marvel Legends sorti à la base. Faut savoir qu'on a déjà eu Iron Man Captain America que je vous ai déjà montré en vidéo. La troisième est du coup ici le Hulk que j'avais pas capté que c'était en 20e anniversaire. Je crois que c'était un gros pack simplement. Version rétro. On peut voir du coup ici ces deux visages avec un côté donc avec les cheveux, allez on va dire bien coiffés et un peu ébouriffés, bouche fermée, bouche ouverte, un casque du coup d'un robot ici arraché et on a un comics à l'arrière avec un décor, donc il est hyper lourd, hein. Franchement là il fait déjà très bien son poids, mais comme les autres on retrouve sa boîte rétro d'il y a 20 ans et il est mis la fameuse série ici à côté, donc ça c'est cool, ça fait vraiment référence aux premières séries Toy Biz comme Captain et Iron Man. Très belle figurine qui marche super bien, alors qu'on va dire c'est déjà ça. Et puis un Hulk, il n'y a jamais de Hulk, même le Hulk Endgame il faut l'avoir en kit, etc. Donc ça fait plaisir d'avoir un Hulk original, classique, pas avec des moitiés rouges, moitiés bleues qui volent machin. C'est celui qu'il fallait, que je vous conseille. Il est un peu plus cher je pense, il est genre au lieu de 49,90 pour Captain America, il est à 54,90, donc c'est pas dégueu. Mais ça a la sécurité limitée, étant donné que c'est une version exclusive. Alors toujours en Hasbro, on va enchaîner ici en Star Wars avec la sortie du fameux Deluxe ici de Book of Boba, un des premiers, je pense que c'est numéro 2 sur le chef de Richter, sur la série Black Series Book of Boba. Alors à la base, comme vous avez pu voir sur le site, il était pris pour mars 2023, avec Jean on se disait mais c'est bizarre, un an pour Hasbro, et en fait c'était bien une erreur, c'était mars 2022 qui sortait. Donc là, vous pouvez voir le magnifique personnage, vous avez moyen de mettre avec ou sans son casque. Ça c'est très cool, le casque du coup encore une fois légèrement amovible qu'on peut mettre dessus. Les deux armes différentes et le jetpack. Notez ici que c'est la version qui s'appelle sa salle du trône. Donc c'est vraiment au tout début du Boba où il va s'asseoir et s'installer du coup sur le trône et où ça arme est déjà peinte après The Mandalorian. Mais un pack super intéressant d'une quarantaine d'euros, 45 euros je pense de mémoire. Franchement c'est propre et début du nouveau, la nouvelle fresque. Pour celle-ci, je vous présente celle de Rogue One. Vous pouvez voir qu'il est là derrière. Je suis en train de compléter, mais en fait, Jyn Erso, je l'ai paumé. Elle est dans une boîte sans fait exprès, donc je peux pas vous présenter sans Jyn Erso. Donc voilà, j'y travaille. Toujours en Star Wars. Alors là, c'est un pack encore, donc ils en font trop peu à mon goût, mais ici c'est un pack du coup sur Nevarro où on peut retrouver la fameuse scène de la cantina qui est détruite par les Death Troopers et où le Mandalorian et ses compagnons se cachent pour sauver Grogu. Dedans, on a juste un Death Trooper dans une figurine vintage. Exclusif ou pack uniquement. C'est un peu déjà vu, j'aurais peut-être vu plutôt si un topper ils l'ont déjà fait. Je sais pas, j'aurais vu autre chose. Je sais pas quoi, j'aurais vu autre chose. Je sais pas, peut-être un autre IG-11, on va savoir. Plein de petits matériels etc. dessus. Et un décor quand même qui fait la taille de la boîte. Donc je veux dire c'est un bon décor, mais un peu petit. Je sais pas pourquoi. C'est bien le bar. Bon alors j'espère que moi je les ouvre pas malheureusement, mais j'ai pas vu qu'il y avait une deuxième fenêtre, parce qu'avoir une fenêtre fermée pour faire un bar normal ou un bar Battle Damage, c'était intéressant. Mais voilà, donc un pack en plus qui est pas hyper cher, on est à 69,90 ou 60 euros pour une figurine et un décor. Franchement ça fait le taf. Là Hasbro arrive encore à peine nous étonner au niveau prix, ça c'est chouette. Toujours à Hasbro, on s'attaque à la nouvelle série des Ghostbusters. Eh bien oui, ils ont fait une série alternative, alors bon c'est un peu du refait, mais ça reste comme une figurine nouvelle. C'est quoi la différence? C'est les versions, donc c'est les Plasma Series, mais avec du coup Glow in the Dark, avec plein de slime dessus. Pour les fans de Ghostbusters c'est cool, et ils sont glow in the dark, donc ils brillent dans le noir après une forte présence à la lumière. On peut remarquer sinon du coup ici avec Winston, eh bien vous avez le logo ici Ghostbusters, et il est recouvert entièrement d'ectoplasme. Même son arme en plus elle est remplie d'énergie. C'est cool parce que c'est des genres de produits que les gens aiment beaucoup en variante, et en plus sortis pour une fois ensemble, parce qu'avant il fallait faire des build figures, et là ils ont vraiment que ça. Il n'y a pas de build figure avec celui-là, il n'y a pas de slimer. C'est peut-être ça serait peut-être cool d'avoir un gros bouffe-tout en plus à monter, mais au final, voilà, c'est pour une trentaine d'euros, mais ils sont hyper bien faits. Le visage qu'ils ont fait pour les Ghostbusters, c'est un truc de dingue. Je trouve qu'ils ont réussi, les scans ou les sculpteurs qui font ça, c'est un truc de fou, parce qu'ils sont tous méga bien réussis. Ils ont tous vraiment une qualité de travail hors norme, il n'a pas raté. Franchement, je trouve qu'ils ont vraiment les mêmes têtes que dans le film. J'ai comparé un petit peu aux images du film, parce que je me dis, ouais, putain, ils sont vachement bien faits, et c'est inné d'avoir une figurine de si bonne qualité. Je veux dire, on n'aurait jamais eu ça il y a 20 ans, réellement. C'est déjà pas mal, mais là, regardez, même ici, Vecman, il est hyper bien fait. Chaque fois, le pack à protons est aussi recouvert du slime, donc l'énergie, etc. Et même le côté, ils ont changé les couleurs. Avant, c'était rouge, là, c'est vert. Donc, c'est une petite série tranquille de 4 qui est dispo.
et qu'ils ont teasé il y a quelques mois et ils sont sortis super vite. Et ça c'était chouette pour même le collectionneur qui est pas fan de Ghostbusters à fond mais qui se dit ah, je voudrais bien avoir 4 Ghostbusters, sauf que en Mesco c'est introuvable, en Pixway c'est super cher et en Hasbro c'est dur à collectionner en collection complète. Là il se dit ok j'ai les 4, j'achète, je les mets même si je veux déballer les mettre en mode attaque, c'est hyper cool. J'avais fait une petite parenthèse, toujours en Hasbro, pour les Star Wars. Alors c'est comme les pierres d'affinité, j'ai réussi à rassembler enfin les 6 Boba Fett, différents couleurs, donc les rétros où on peut voir du coup des différents, chaque fois, modules de couleurs. Moi j'appelle ça par casque, donc vous avez eu le casque bleu, on a eu le casque mauve, le casque vert, le casque orange, le casque jaune, ça sent les Power Rangers là, et pour finir, le casque rouge. Encore une fois, malheureusement, on ne pouvait pas les acheter à la pièce définie. Ça veut dire que oui, on peut les acheter. On a acheté, je pense, on a reçu une trentaine, une quarantaine exprès pour essayer d'aider les collectionneurs à avoir un maximum de quantité. Mais voilà, on ne pouvait pas choisir autant de mauve ou autant de rouge. C'était vraiment aléatoire et je pense que le bleu et le vert ont été les plus énormes dans les stocks. C'est un peu chiant, en même temps, c'est un peu que de la loterie. Mais du coup, dans les grands magasins, si ça a été ça, je pense pas. Bah, les gens devaient un peu fouiller. Mais pour les magasins comme nous, l'avantage, c'est qu'on a pu les pré-trier et les proposer aux gens. Mais là, je peux plus recommander. J'ai pris le maximum avec Jordan qu'on a proposé. Donc, il y a 6 Stormtroopers et 6 Boba Fett comme ça actuellement. Je pense qu'il y a eu un Vador, mais il n'y a eu que 2 ou 3. Mais ça, c'est une communication très très mauvaise chez Hasbro pour cette collection de rétro prototypes. Voilà. Alors, en Mattel, on a reçu le fameux Trap Joe, un peu en surprise. Il est plus grand que je ne croyais, je m'attendais pas à un pack aussi énorme. Donc, rappelez-vous, il y avait Triclops, qui était du coup personnage avec ses 3 yeux qui bougeait. Il avait 2 costumes différents. Et bien, en fait, Trap Joe, c'est pareil, puisqu'il peut avoir en fait là son costume original, enfin, retravaillé en révélation, et vous avez les capes qui sont là, qui vont fonctionner avec en fait. Donc, il faut pouvoir le mettre en mode prêtre, on va dire, et l'accompagner à côté de Triclops, ou le mettre en mode rétro où il se bat contre He-Man, etc. Encore une fois, les images, les art prints sont fantastiques. Et voilà, c'est encore une collection qui tue, mais juste les sorties un peu plus chaotiques d'un coup. La série est sortie, ils ont dit ouais, une série, 2 séries, machin. On en vend régulièrement, c'est vraiment c'est le top 1 en vente, façon de parler, en termes de nouveautés, parce que bon, Marvel, McFarlane, etc., ça compte plus trop, il marche trop bien. Mais là, encore une fois, j'ai plein de nouveaux collectionneurs qui les achètent et j'en suis super content, et même moi qui les ai commencés. Je suis pas un gros fan de Motu, mais voilà, mon ami Laurent est méga fan et je trouve vraiment que c'est des belles figurines. J'irai pas tout acheter en Motu, mais celle-là, j'ai vraiment au cœur gré les avoir commencé. Alors, toujours dans les indépendants, on a NECA, ici qui a sorti encore plein de produits, mais c'est vraiment les sorties les plus récentes. Je n'ai jamais fait vraiment des Tortues Ninja. On retrouve ici du coup le nom, attendez, parce que le personnage c'est... Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais c'est, je vous avais dit, il n'y a même pas le nom dessus. Volume 7. Shredder, Baxter Stockman, Dimension X, Aprionil, Krang. En tout cas, belle créature jaune. Il s'est méga bien fait. Le côté animated est méga bien géré par NECA. La figurine est énorme. Vous voyez, comparé à ma main, c'est un beau bestiau. Hein, il est très très beau. Il fait un peu alien. Hein. On dirait vraiment un xénomorphe, c'est marrant. Mais alors tout jaune, tout bien articulé, avec plein de petits accessoires, lui en mini, la pizza, etc. Franchement, ils sont hyper quali. Et en animated, ils ont fait la blague de pack de 2 avec plein de personnages tertiaires. C'est même que, je sais que Patrick en parlait, c'est un peu trop, parce que regardez, on se retrouve avec des packs animated, vraiment où il y a carrément S-Duck et Mutagen Man. Bon ouais, c'est genre un épisode, mais... Tortue Ninja, il y a genre quoi, 8000 épisodes, il faut pas déconner, là ils ont fait... Mais en plus c'est hyper précis, hein. Il y a 2 têtes différentes pour le mutant, il y a les ailes, il y a les 2 têtes différentes, il y a des armes, il y a tout quoi. C'est même pas que... Ils ont fait ça à moitié, je dis ouais on fait un pack, on s'en fout, les acheteurs c'est des gros blaireaux, celui qui achète ça il a 1% d'argent, donc je veux dire, NECA malheureusement, ils sont hyper complétistes, mais en même temps ils font pas ça à moitié. Donc franchement c'est propre. Mais c'est vrai qu'on a envie des fois leur dire, les gars, il y a d'autres licences à exploiter que Tortue Ninja, mais je pense qu'ils l'ont eu pour 2,50€, sur ça. Alors là les gars, on arrive sur du lourd. Du très lourd. Du très très lourd. Du McFarlane les amis. McFarlane ici avec le magnifique Clayface, qui est mais juste fantastique. Il est bif, il est seulement à 39,90 et il déglague, il a vraiment une aura de malade mental. Et nouveau gros, j'attends le prochain du coup, le Man Bat, le Joker Titan, ça va être énorme, et ça c'est la grosse sortie de cette semaine. Et alors en petit format, on a plein de différents. Hop, on va commencer ici avec ceux-là. Le Superman Black Suit Comics. Bon, on l'a déjà eu en version animated et en version film, mais bon, ça va très bien, les comics c'est cool aussi. Sans cap,
comme dans le comics. Ça, c'est vraiment cool. Il y a le symbole est bien fait. Le visage, c'est un visage différent. Donc il a quand même fait un Superman différent. Il a juste pas dit, c'est bon, je vais le recoloriser et les gens sont des gros bouffons. Il a vraiment fait attention à faire un nouveau personnage. Là, les gars, achetez-le. Martian Manhunter, regardez-moi cette pure tuerie comme il est magnifique. Il est sublime. Super événement, la nature de peau, on dirait une prime run, les gars, et le visage, il est fantastique. C'est du jamais vu. Je suis amoureux de la figurine tellement qu'elle est belle. Par contre là, un nouveau Robin pour les Robin Infinite, c'est cool. Pour ceux qui veulent dire lisez comme actuellement, bah ils sont en plein dedans. Mais c'est encore un Robin qu'on a déjà vu, c'est un peu hors color, donc il est cool, le design est respecté. Mais celui-là, c'est des fois ce que fait McFarlane, c'est un peu trop. Mais bon, c'est ça que ça marche. Alors ensuite, le Lex Luthor Power Up. Donc là, vous avez le fameux Lex Luthor avec son trône qu'on a parlé une fois dans les pourquoi préco, etc. Vous avez un trône compris dans la boîte avec le Lex Luthor qui s'assied du coup sur le siège lors de Darkseid, la guerre de Darkseid. Il est vraiment super cool. Le bleu est super bien choisi. Un petit light-up dans celui-là, ça aurait été pas mal, comme la version Asmat. Mais bon, voilà, c'est pas trop grave. Et le trône compris dedans est hyper quali. Et vous savez quoi? Il est au même prix. Ils s'en foutent. Le mec, il met un trône, il te met ça à 25 balles. Ils s'en foutent. General Zod, pour ceux qui veulent enfin un méchant contre Superman en comics, il est pareil, il est super beau, ils ont bien respecté l'armure, la cape malheureusement n'est pas en tissu, c'était de mon seul reproche, mais bon voilà, il faut encore y arriver. Et fameuse loterie Chase, on a réussi à avoir dans la collection la version, vous pouvez voir ici, c'est comment Lithium Edition, Platinum Edition, qui est mis ici. Et en fait, c'est des versions qui sont pas précommandables à la pièce, c'est tapé dans les boîtes comme ça, et c'est, t'as de la chance, tu l'as, t'as pas de chance, tant pis pour toi, mais on a pu l'avoir, on va dire, en version variante, qui est caché dedans. Alors, bon, il est en gris, franchement, en version painting, c'est un peu dégueu, mais bon, tu vas te dire que tu l'as pour la collection, c'est toujours cool. Le fameux Batman Rebirth, que tout le monde attendait, il est juste exceptionnel. Celui qui veut un Batman classique comics, c'est celui-là qu'il faut acheter. Il a tout ce qu'il faut, l'armure est cool, la cape est cool, les accessoires, c'est même pour un enfant, celui qui veut acheter un Batman un peu plus classique et pas Batman Metal ou un comics bizarre, c'est celui-là qu'il faut absolument. Et il a un travail vraiment très très propre. Et encore une fois, qui complète méga bien la gamme parce qu'on n'avait pas encore eu en Rebirth comme ça, donc faut dire, c'est génial. Alors ça, c'est le gros coup de cœur de pratiquement tous les clients. On a eu beaucoup de précommandes dessus. Le Batman du coup Dark Detective de Future State, donc comics actuellement qui est sorti chez Dragon Comics si vous cherchez. Et là, vous avez un Batman un peu armored, un peu Nightmare comme dans le Snyder Cut, mais là en version comics. Et regardez comme il déglingue. Regardez-moi ça comme il déglingue. Il est waouh. Franchement, il est super classe. Il a l'accessoire du grappin. Celui-là, c'est là que je pense que je vais racheter pour le déballer, pour faire des photos. Je pense bien, franchement, je le sens bien. Mais pour finir, ça c'est vraiment, c'est un peu trop. Batwoman Unmasked Bayonne. Sérieux, McFarlane, on s'en fout, enfin, ouais, mais c'est con. Franchement, là, j'avoue, hein, si je l'achète pas, je vais me dire, putain, il m'en manque une dans la collection, donc je vais quand même l'acheter, c'est sur ça qui compte. Hein. Il a juste pris une deuxième tête et il l'a faite, mais on peut foutre un peu de gueule. Voilà. J'espère que ce playlist vous a plu. Merci de votre fidélité. Mettez un commentaire à cette vidéo. Si vous cherchez les produits, ils sont tous dispo sur le site TeusPRBE ou en magasin. Je vous remercie mille fois de votre fidélité et de vos retours sur cette vidéo. Ça me fait chaque fois plaisir de le faire. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.